Jean-Raymond, tu es le réalisateur du Tertre Sacré qui va être projeté ce soir. Tu peux nous en dire plus sur ta rencontre avec Bleuette? Ah, la rencontre avec Bleuette, c'est assez rocambolesque quand même. Nous sommes connus sur un réseau, bon, pas le nommer Facebook, et nous sommes connus sur un groupe de, je me souviens plus du tout lequel, mais qui traitait tous les phénomènes ufologiques, les phénomènes paranormaux. Et Bleuette avait ce jour, enfin le jour où on a fait connaissance, avait posté une publicité de son bouquin, Sumerian Codex. Elle avait juste posté son bouquin avec le prix. C'est tout, basta. Il n'y a rien d'autre. Moi je ne voyais pas le rapport avec l'ufologie ou autres phénomènes paranormaux, donc ce qui fait que je l'ai viré avec perte et fracas. J'ai dit merci. C'est bien, vous nous envoyez une bio, de quoi ça parle. Bon, voilà. Donc nous avons fait connaissance comme ça en message privé. Puis petit à petit, je me suis vraiment intéressé à son essai, enfin à ses bouquins, ses premiers bouquins sur les Sumerian Codex, sur les Templiers, voilà. Et franchement, j'étais branché là-dessus parce que j'avais fait un thème dessus, un thème musical et des clips vidéo. Petit à petit, nous avons lié une amitié. Et ce qui fait que j'avais proposé, je dit bah tiens, ce serait bien que je te fasse un trailer book, une bonne annonce pour faire une belle promotion de son livre, Sumerian Codex, enfin sa trilogie, pour moi, qui valait largement le coup, parce que franchement, c'est une superbe histoire. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer que le son, c'est ton domaine. Oui, c'est mon domaine, je suis compositeur, musicien, je fais bien sûr les bruitages, les trucages, je travaille aussi bien pour la télévision que pour le cinéma, et bon, je suis à mon compte. Je fais les bandes annonces et les trailer books. Bon, ça c'est pour les romanciers. Et voilà, donc c'est vraiment un super boulot, quoi. Donc Bleuette, elle t'a embarqué dans cette aventure du Oui, Tertre elle m'a Sacré. embarqué et je me suis laissé embarquer aussi. Donc et voilà, et ce qui fait que ça a remporté vraiment un succès assez phénoménal et inattendu. Et pour ce faire, plusieurs mois. Il y a eu le salon du livre, alors je ne peux pas vous dire la date exacte. Donc j'avais décidé de la rencontrer, de mettre un visage sur un nom, et elle, pareil, était aussi pressée. Et quand nous sommes rencontrés au salon du livre à Paris, elle m'avait parlé de son essai de Göbekli Tepe, Sumer, un truc comme ça, et bon, qui a changé depuis. Et j'ai dit tiens, c'est marrant parce que ça me parle. Et elle me dit ça te parle sur quoi? Je dis bien sur beaucoup de choses, énormément de choses, sur les vécus, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Enfin bref, je vais raconter un peu mon histoire, ce serait un peu trop long à t'expliquer, enfin à vous expliquer. Mais voilà, donc finalement nous sommes bien entendus, nous étions faits l'un pour l'autre pour pouvoir... D'accord, une Dream Team. Voilà, exactement. Une Dream Team. Et la conception c'est un film documentaire, comment tu pourrais le qualifier? Ouais, c'est un film documentaire scientifique, historique, un docu-fiction, parce que bon, il y a quand même des acteurs, je joue certains rôles, des rôles assez importants. Oui. C'était pour marquer quelques petits points très intéressants sur l'évolution. Ouais, on peut dire que c'est un film documentaire. Scientifique, historique, docu-fiction, enfin bref, je suis pas... Il a mis combien de temps à être réalisé? Combien de temps pour le réaliser? 4 ans. 4 ans? 4 ans, ouais. Un an d'études sur les sujets. Et je trouve que c'est pas beaucoup, 4 ans. Non, parce que tu as tout fait, tu m'as expliqué. Ouais, de A à Z, ouais. Bah, attention, je suis pas le Spielberg ni quoi que ce soit, je suis vraiment le parfait débutant. Voilà, donc si tu veux, moi j'aime bien travailler avec des gens qui sont volontaires, bénévoles et pas forcément professionnels. Et d'ailleurs, tout le film a été réalisé comme ça, avec une superbe équipe, c'est une famille d'ailleurs. On a formé une belle famille.
Puis on a donné vraiment le meilleur de ce qu'on Le pouvait succès donner, là que quoi. rencontre le Théâtre Sacré t'a donné envie, tu m'as dit, de continuer sur des projets plus personnels ou encore des projets avec Alors le oui, c'est des projets personnels, mais on aurait pu effectivement le traiter. De toute façon, il y a une partie du projet personnel qui fait partie aussi du documentaire Le Tartre Sacré, hein, parce qu'il y a quand même du vécu, enfin, il y a pas mal de choses. Effectivement, oui, j'ai trois projets, enfin des gros projets. Donc la suite de Göbekli Tepe, D'accord. sans le vouloir, Mhm. hein, c'était prévu depuis longtemps, mais finalement c'était une suite. Le premier film, c'est les dieux civilisateurs qui viennent sur Terre nous apporter la connaissance, la culture, l'écriture, et surtout les premières sédentarisations. Et le prochain film que je ferai, ce sont les mêmes dieux civilisateurs qui étaient venus nous apporter cette connaissance, qui sont repartis après, vont revenir rechercher leur récolte avant la fin définitive, enfin l'extermination totale de. Ah oui, donc Voilà. tu veux dire que certains éléments restent enfouis jusqu'à un certain Voilà. moment où ils auront choisi de réactiver la chose. Voilà, j'aime bien le mot réactiver aussi. Voilà. Hein, nous en avons parlé tout à l'heure. D'accord. Ouais. Et ben ce soir, avec le Tertre Sacré de la Turquie et je dirais, Tertre Sacré de Rennes-les-Bains, nous allons tout réactiver. Ah, c'est sûr, on va réactiver, oui, c'est sûr. Et puis poser beaucoup de questions. On a eu la chance hier à la salle CGR de Carcassonne, Oui. d'avoir eu affaire à des gens passionnés qui se sont posés de multiples questions. Ah bah oui, la soirée s'est prolongée jusqu'à minuit et demi, une heure. Voilà, c'est vachement intéressant. Ouais. Parce que chacun a leur point de vue et c'est bien, en plus il n'y a pas de questions idiotes, quoi. Ah bah là ce soir je pense que tu vas en avoir des questions, hein, parce que là tu as aussi un public d'initiés, Bah oui, et nombreux. mais c'est bien, et puis c'est bien aussi d'être à la portée de tout le monde. Ouais, j'aime bien moi, j'aime bien la simplicité des échanges. T'es pas obligé d'avoir à faire, ouais tiens, les professionnels, ceci, voilà, t'es dans la grosse tête et tout. Ah, non, ça marche pas avec moi, hein. Non, faut rester vraiment à la portée de tout le monde. Et puis voilà, on sait d'où on vient, et puis c'est pas pour ça qu'on est à la grosse tête, hein. Je reste toujours l'amateur peut-être un peu plus confirmé maintenant, parce que toutes les erreurs que j'ai faites avant, j'ai pu le refaire, c'est sûr, pour certains. Ouais. Et le prochain film sera certainement plus dédié pour le cinéma. Peut-être, de toute façon je n'avance rien. Mais attention, il n'y a pas que la suite de Göbekli Tepe que je veux faire. Il y a aussi, il y a longtemps que je veux le faire, c'est un film sur les Templiers. Ah Ouais. c'est un sujet. Ah oui, Marie-Madeleine m'intéresse beaucoup. Ah bah alors là, tu es dans l'endroit rêvé. Bon, Ils sont tous là. Suite au prochain épisode. D'accord, à bientôt. À très bientôt. Jean-Raymond, et merci. Merci beaucoup.